La Patrona épisode 63 et 64, Veronica se rend à l'hôpital, lui rappelle comment il a activé les explosifs à la mine causé la mort de son père et ensuite témoigné contre une innocente. Elle lui révèle qu'elle est Gabriella, la famille l'a fait emprisonner avec de faux témoignages. Elle souhaite son rétablissement pour l'aider avec son témoignage pour libérer Marx. Elle lui demande ensuite si c'est Antonia qui lui met dans cet état. Alberto hoche la tête en signe de confirmation. Veronica trouve c'est inutile de se venger puisque le destin a choisi seul de lui rendre justice. Elle s'en va et promet de revenir pour le témoignage pour la libération de Marx. Antonia paie une femme pour témoigner contre Marx et ensuite partir à l'étranger. La dame lui dit qu'elle sait très bien ce qui peut l'arriver. Antonia réclame des explications. La dame réplique qu'il y a plusieurs disparitions dans la ville, il y a des rumeurs comme quoi elle est responsable. Antonia l'ordonne de se taire et d'exécuter sa mission, ensuite quitter le pays. Julio retrouve un pendentif qui était au coffre-fort sur le canapé, il réclame des explications. Il frappe Lucecita avec une ceinture d'avoir aidé Lucho à entrer dans la maison pour ouvrir le coffre. Julio déclare qu'il a déjà fini avec une traîtresse, ce serait plus facile avec une prostituée comme elle. Alejandro pleure pour sa fille, il se demande pourquoi si c'est le karma. Irène le console et suggère pour qu'il fasse un autre bébé, comme ça Lucia aurait pas se sentir seule. Antonia appelle le docteur pour en savoir plus sur son état. Le docteur l'informe dans 2 jours le patient pourra rentrer chez lui. Veronica débarque chez Ricardo, lui dit qu'il est temps de rendre justice pour une fois à cette famille Suarez et qu'Alberto a confirmé c'était pas Marx qui l'a frappé. Elle lui demande tout de suite de se rendre à l'hôpital pour sa déposition. Ricardo surprend par son dévouement dans cette affaire, elle doute de son identité. Veronica dit qu'elle n'a pas le temps pour tout ça, de se dépêcher pour se rendre à l'hôpital. Gertrudis toujours retenue prisonnière. Lucho le rejoint, elle le supplie de le libérer. Antonia pénètre dans la chambre de Alberto malgré l'heure de visite est terminée. Alberto bouleversé de la voir. Elle éteint l'arrêt qui fournit l'oxygène à Alberto, lui reproche d'avoir volé son or alors qu'elle lui a tout donné, que trahir une femme comme elle allait pas rester sans punition. Elle prend un oreiller puis l'étouffer, elle lui fait des adieux. Ricardo avec Veronica arrive pour la déposition. Antonia est allée se cacher, voyant qu'il réagit pas, Veronica appelle les médecins, malheureusement ils n'ont pas réussi à le réanimer. Antonia regarde comment Veronica pleure tout en suppliant au docteur de tout faire pour lui ramener à la vie, elle s'enfuit par la suite. Gertrudis toujours enfermée, Lucho regarde Gertrudis qui le supplie de la libérer, qu'elle est prête à lui donner des documents sur les ennemis. Gaston a eu pitié de Gertrudis mais Lucho trouve elle mérite beaucoup plus. En rentrant tard, Antonia tombe sur Alejandro, voyant comment elle est nerveuse, il l'interroge, elle prétend tout va bien. Marx triste d'apprendre la nouvelle de la mort d'Alberto, ce serait compliqué pour sa libération. La femme Antonia a embauché fait sa déposition devant le procureur qu'il a vu Marx tabasser Alberto. Ricardo trouve sa déposition est insuffisante, il n'y a pas de preuves. Pendant ce temps, des officiers en train de fouiller dans la maison des Suarez. Ils retrouvent le sac rempli de sang, Lucas a recouvert la tête avant de le bastonner dans une poubelle. Épisode 64, Ricardo explique à Veronica quelqu'un a piégé Marx, son cas est devenu plus compliqué. Quelques jours après c'est le jugement de Marx. Le juge décide pour qu'il reste en prison. Le témoignage de Valentina est pas suffisant pour le libérer. Francisca dévastée arrive pas à retenir ses larmes. Chacun informe cela à sa patronne. Veronica apprend la nouvelle ensuite.
Elle n'arrête pas de pleurer. David rend visite à Marx et promet de l'aider avec l'aide de sa grande-mère. Marx lui fait comprendre Antonia a obtenu ce qu'elle veut, elle va rien faire pour lui faire sortir. Il rejoint sa grande-mère, lui reproche d'avoir rien fait pour l'aider. Antonia fait croire qu'elle a fait tout son possible, les preuves étaient contre lui. Veronica surgit et présente Louis son fiancé à tout le monde. Valentina est allée soutenir Marx en prison et promettre de lui faire sortir. Elle discute ensuite avec Antonia, lui demande d'aider Marx en prison. Antonia lui demande son intérêt. Veronica trouve c'est un jeune homme tout gentil, qu'elles sont toutes deux puissantes dans ce village, que la justice soit rendue. Tout l'indique que Marx est innocent. David commence à se douter de sa grande-mère, il demande à Alejandro de lui dire plus. Alejandro pense il y a quelque chose qui cloche chez sa mère, avec le temps il va découvrir. Irène réclame la part des biens qui revient à sa mère. Julio la critique en tant que mère, au lieu de s'occuper de sa fille malade elle discute pour des biens. Cecilia entend la voix de quelqu'un qui crie à l'aide, elle s'approche, Gaston la retient, l'interdit de rentrer dans cette pièce. Veronica et Louis annoncent leur mariage va pas tarder à venir. Hannibal pense elle est enceinte, Veronica l'assure c'est pas le cas, une chose est sûre, ce serait le plus beau cadeau de l'année. Alejandro prend une mauvaise mine. Irène comprend Alejandro est jaloux, la dispute entre ces deux. Alejandro fait croire cette Veronica l'intéresse pas. Une fois rentrée, Constanza lui demande de prendre une décision avec Gertrudis. Cecilia l'a entendu crier dans le sous-sol. Elle est allée l'effrayer, lui demande de donner les documents sur Antonia et sa bande. Gertrudis pense c'était une hallucination. Veronica choisit Cecilia comme femme d'honneur pour son mariage, elle explose de joie. Cet épisode se termine avec Lucho qui montre à Veronica une affaire d'investisseur. L'équipe d'Antonia recherche pour financer l'exploitation de l'or. Elle sourit de trouver une opportunité pour récupérer les terres qu'on a volées à son père.